Salut à tous, c'est Crane. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, une sorte de FAQ, où je vais répondre à des questions que vous m'avez posées lors d'un live et en profiter pour vous donner quelques news sur le futur de la chaîne. Déjà, comme vous pouvez le voir, je suis dans un endroit un petit peu inhabituel, je suis dans mon salon, et derrière moi, vous avez la fameuse bibliothèque. C'est la bibliothèque que vous pouvez voir sur mes lives, sur mes vidéos. Pourquoi? Parce que j'enregistre dans une toute petite pièce, avec un fond vert, donc si jamais vous ne l'aviez pas remarqué, c'est bien, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Avant de répondre à vos questions, je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Crane, ou bien Nicolas, mais bon, j'ai l'habitude qu'on m'appelle Crane depuis que je suis ado, c'est un pseudo que j'ai pris sur un jeu vidéo, sur un jeu de rôle, je m'en souviens absolument pas. Sur le moment j'ai dû me dire, il me faut un pseudo, K, Crane, ça sonne bien. Et puis c'est resté, maintenant tout le monde m'appelle comme ça, donc c'est vraiment pas un pseudo que j'ai pris pour les vidéos, c'est un pseudo que j'avais déjà avant. Je suis dans le milieu de la vidéo depuis pas mal d'années, au départ avec une émission qui s'appelait AFK, avec Fred et Crane, une émission sur les MMO que j'ai fait en compagnie d'un vieux pote de jeux vidéo, Fred, que vous connaissez aussi sous le pseudo Joueur du Grenier. C'est une émission qu'on avait enregistrée pour une chaîne de télévision qui devait se monter, qui n'a jamais vu le jour. On avait cette émission dans les tiroirs et un jour on s'est dit tiens, on va la mettre sur Dailymotion. Les gens l'ont vue, il y a eu de très bons retours, ça a créé une chronique derrière sur jeuxvideo.com qui s'appelait LFG, Looking for Games, donc une chronique sur les MMO qui a duré, qui était là chaque semaine, le jeudi si je dis pas de bêtises, et qui a eu plus d'une 50aine d'épisodes. Donc c'était des épisodes très longs à monter, très longs à écrire et surtout des tests de jeu en profondeur, donc je ne voyais plus le jour, j'avais l'impression un petit peu de travailler dans une cave, mais surtout je n'avais pas de contact avec la communauté. Ce qui s'est passé, on a eu des problèmes de droit pour diffuser pendant quelques semaines et on s'est dit tiens, on va vous prévenir, on va faire un live. Donc on a été sur la plateforme Twitch, on a lancé le live et pour moi ça a été un petit peu comme une sorte de révélation. D'un seul coup je passais de vidéos où je voyais personne à ce contact continu avec des gens avec qui je pouvais discuter en direct tout en ayant toujours le plaisir de la vidéo et le plaisir du jeu vidéo. Et voilà, ça a donné cette grande aventure qui a été les lives, qui est toujours les lives, donc sur Twitch depuis peut-être quelque chose comme 2 ou 3 ans. Et je me suis dit récemment, tiens, ce serait intéressant de se lancer aussi dans l'aventure YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je vais tenter de répondre à vos questions aujourd'hui. Donc je suis venu un petit peu préparé, j'ai écrit sur mon petit papier les questions que vous m'avez posées. Donc première question, qu'en est-il d'aventure ? Donc déjà pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Aventure, Aventure c'est une émission sur les jeux de rôle où on joue, où on vit une aventure avec des amis. Donc ces amis c'est l'équipe du Joueur du Grenier, Fred et Seb, vous avez Bob Lennon et vous avez Maillard. On fait un épisode à peu près toutes les semaines, ça fait déjà je crois 2 ans que ça dure, il y a vraiment une grosse communauté autour de ça et surtout ça me fait tellement plaisir de mettre en avant le jeu de rôle. Le jeu de rôle pour moi c'est une véritable passion, c'est quelque chose que je trouve extrêmement sain, ça permet aux gens qui sont un petit peu renfermés de plus s'extérioriser, de s'amuser avec leurs amis, c'est aussi quelque chose qui encourage la créativité. Bref, si vous n'en avez jamais fait, que vous avez peur de passer le cap, eh bien surtout faut pas avoir peur parce que c'est simple et c'est fun. Voilà, donc ça c'est pour Aventure. Aventure, ça continue. Personnellement, j'ai pas l'intention d'arrêter parce que c'est une excuse pour continuer à faire du jeu de rôle tout en faisant de la vidéo. Et j'espère qu'on aura encore de nombreux épisodes à vous montrer. Pas forcément dans l'univers d'Aventure obligatoirement. Des fois, ça peut être l'univers Star Wars, ça peut être l'univers Magical Adventure. Bref, il y a plein de petites choses qu'on vous prépare encore pour la suite. Quel rythme pour les vidéos et les lives ? Donc, en ce moment, je suis en train de ramer. Vous le voyez pas forcément, mais mon but, c'est de vous sortir au moins une vidéo par jour et de continuer les lives. C'est difficile pour moi tout seul, mais j'arrive à tenir bon et j'ai même un objectif qui est encore plus important. À terme, ce que j'aimerais faire, c'est continuer à vous sortir une vidéo courte de découverte, soit une vidéo d'Okkan Battle, une vidéo tuto, une vidéo pour vous montrer des jeux que je connais bien ou au contraire que je découvre. Donc ça, le but c'est de vous sortir une vidéo vers 14h, une vidéo de 15-20 minutes, mais j'aimerais aussi me lancer dans des let's play un petit peu plus longs, peut-être pas des let's play de jeux complets, peut-être faire une semaine découverte d'un jeu et vous proposer des vidéos un peu plus longues de 30-45 minutes qui sortiraient vers 17h sur la chaîne. Après, il y aura toujours les lives le soir, donc les lives c'est sur Twitch, je vous mettrai le lien dans la description, et en général c'est de 21h à 1h ou 2h du matin. Quasiment tous les soirs, on va dire 5 à 6 soirs par semaine. Je vous dirai bien quel jour je prends de pause, mais des fois il m'arrive de live 7 jours d'affilée. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment, mais ce que j'aimerais faire, c'est vous mettre une courte vidéo sur YouTube à 19h, une petite vidéo d'1 minute pour vous dire « Ah bah ce soir, je suis en live sur tel sujet », une vidéo que j'effacerai par la suite, mais pour vous tenir au courant. Et aussi, j'aimerais aussi vous proposer les rediffusions. Les rediffusions, le problème, c'est que j'ai pas envie que ça gêne la visibilité de la chaîne. Donc, ce que je pense faire,
c'est vous mettre les rediffusions, mais genre vers 22 h. Donc pour les gens qui veulent voir la rediffusion de la veille, vous aurez vers 22 h sur la chaîne YouTube une partie de la rediffusion. 1 heure, 1 heure et demie du live, parce que je pense pas vous mettre non plus les 4 ou 5 heures, parce que si vous devez tout rattraper, après vous n'allez pas vous en sortir. Donc voilà, pour résumer, mon objectif actuel, c'est de vous sortir une vidéo, de continuer les lives. Mon objectif réel, c'est d'avoir une vidéo de découverte à 14 h, une vidéo plus let's play dans l'après-midi, cette courte vidéo pour vous annoncer le live le soir, et le live est vers 22 h, 23 h, pendant que je suis en live, mettre en ligne la rediffusion du soir d'avant pour ne pas gêner la lisibilité. Voilà, vous savez tout. Ah oui, et je vois sur ma note que j'ai oublié quelque chose. Normalement, je fais des vidéos du lundi au samedi, pas le dimanche. J'hésite à faire un petit format le dimanche qui serait la vidéo de la semaine où je reviendrai un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine, que ce soit en vidéo ou sur le live. Je suis encore en train de travailler sur le concept, mais voilà, la petite vidéo de la semaine récapitulative qui serait ma vidéo du dimanche, je pense que ça me plairait bien de faire ça. Donc vous pourrez me dire dans les commentaires est-ce que c'est quelque chose que vous trouveriez sympa aussi, ça m'intéresse. Comptes-tu améliorer le visuel? Oui, surtout, là je parle surtout de la chaîne Twitch. Je suis en train de travailler avec un dessinateur qui pour moi est un dessinateur de talent, Rombots, donc qui a fait beaucoup de fanart d'aventure, qui est en train de travailler sur pas mal de projets à lui en ce moment. Il m'a montré quelques planches, c'est très très classe. Donc il y a plein de petits personnages qui devraient arriver, qui devraient être dans la description Twitch. Ma description est vraiment plus du tout à jour, mais ça va arriver. Juste en ce moment, je rame sur le rythme et j'essaye de tout faire en même temps, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir plein de nouvelles choses. Comme vous avez pu voir, il y a un nouveau logo sur la chaîne YouTube. Vous avez pu voir aussi les 2 petits personnages dessinés qui sont faits par Homebots. Donc voilà, ça arrive. Les changements visuels, c'est bien de se renouveler un petit peu de temps en temps aussi. Peut-être que je changerai mon interface, même mon interface de live à l'avenir. Voilà. Pour l'amélioration du visuel, c'est fait. Quelles sont les formes de soutien ? Comment, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment nous en tant que viewer on peut t'aider. Il y a 2 façons différentes. Il y a un soutien financier, puis un soutien qui ne l'est pas mais qui est quand même très très utile. Donc je vais parler du soutien financier, mais c'est surtout pour ce qui concerne la chaîne Twitch. Quand vous diffusez en live, vous avez 2 systèmes de soutien qui sont le système d'abonnement et le système de dons. Les dons en fait ce sont des tips. Quand les gens regardent votre live, ils appuient sur un bouton, puis ils peuvent donner sur le montant de leur choix. Il y a un petit affichage, voilà, ça c'est une forme de soutien, ça peut être 1 €, ça peut être beaucoup plus, voilà, c'est des pourboires en fait. Et l'autre forme de soutien, c'est un système d'abonnement sur le live. Cet abonnement va vous permettre d'avoir des petites icônes exclusives, mais vous n'aurez pas de réel gain. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait en sorte que sur ma chaîne, il y ait très peu de différence entre les gens qui payent et les gens qui ne peuvent pas payer. Par contre, qu'on soit clair, sans les gens qui s'abonnent, je ne pourrais pas continuer cette activité, donc je vous en remercie énormément. Vraiment, merci beaucoup à tous. J'essaierai de trouver des moyens de vous remercier qui ne soient pas des moyens frustrants pour les gens qui n'ont pas les moyens de soutenir financièrement, mais vraiment, vraiment, merci du fond du cœur. Twitch récemment a mis en place 3 systèmes d'abonnement. Vous avez un système d'abonnement à 4,99, un à 9,99 et un qui est pour moi énormissime à 24,99. Donc c'est des grosses sommes. Vous n'avez aucune obligation sur aucune de ces sommes. Mais sachez que toutes les personnes qui m'aident, encore une fois, merci beaucoup. À côté de ça, vous avez un Tipeee, mais le Tipeee, je m'en occupe plus pour le moment. Un jour, je le relancerai, mais ma priorité, c'est vous apporter beaucoup plus de contenu avant de vous demander quoi que ce soit, ce qui me paraît un petit peu normal. À côté de ça, vous avez un autre système d'abonnement qui lui est gratuit, qui s'appelle le Twitch Prime. Comment ça fonctionne? En fait, vous pouvez vous abonner gratuitement auprès d'une chaîne Twitch, donc pas forcément auprès de la mienne, auprès d'un streamer que vous aimez bien. Et comment vous faites? Vous allez sur Amazon, vous souscrivez à Amazon Premium. Amazon Premium, c'est une offre payante, mais pas le premier mois, ni les 6 premiers mois quand vous avez moins de 25 ans. Et donc, vous pouvez profiter de cet abonnement gratuit auprès d'une chaîne Twitch et annuler votre abonnement Amazon Premium avant que ça devienne payant. Le streamer sera rémunéré et c'est pas négligeable, ça représente 20-25% de mes revenus. Je sais que c'est un peu pareil pour Atomium, donc voilà, ne négligez pas cette forme de soutien. Pareil, je vous mettrai tous les liens dans la description. Pour les formes de soutien qui n'ont absolument rien à voir avec les dons et les abonnements, il y a des choses simples. Si vous voulez voir cette chaîne progresser, moi je vais me donner à 200%. Je vais faire en sorte de vous apporter des vidéos le plus quali possible, de vous faire passer de bons moments, de vous faire un peu oublier tous les soucis de la vie quotidienne juste en lançant des petits instants de vidéo. Voilà, ça c'est mon objectif. Mais si vous voulez aider la chaîne à progresser, il y a des petites choses toutes simples à faire.
Quand vous voyez un tweet, vous pouvez le retweeter, vous pouvez mettre un petit j'aime sur le tweet. Quand vous voyez la vidéo, vous pouvez mettre aussi un pouce bleu. Les pouces bleus, vous voyez plein de youtubeurs dire « Oui, si tu aimes cette vidéo, mets un pouce bleu ». C'est quelque chose, on en discute avec d'autres amis youtubeurs, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Mais c'est quelque chose d'assez utile, pourquoi? Parce que ça aide au référencement. Déjà, c'est agréable d'un point de vue totalement personnel, parce qu'on voit la vidéo, on se dit « Mince, il y a plein de gens qui ont mis un petit pouce bleu, un petit j'aime », ça veut dire qu'ils ont apprécié le travail que j'ai fourni. Mais c'est surtout très très utile pour être bien référencé, pour être facilement visible sur YouTube. Donc voilà, laissez un petit commentaire aussi sur les vidéos, c'est cool si vous avez apprécié, si vous avez des remarques, si vous voulez voir des nouvelles choses, surtout d'ailleurs dans cette vidéo FAQ, hein. Cette vidéo elle est faite pour, voilà, pour vous éclaircir certaines choses. Je lis tous les commentaires YouTube, tous, j'ai toujours pris l'habitude de lire tous les commentaires. Pour l'instant c'est une petite chaîne donc ça reste gérable, j'espère pouvoir continuer à le faire longtemps. Je ne réponds pas à tout, ça je tiens à le dire, mais je lis vraiment tout, j'ai les alertes sur mon téléphone, sur ma tablette, donc surtout n'hésitez pas, et tout ça, ça donne de la visibilité, de la vie, et ça aide grandement. Donc encore une fois, merci à tous pour votre soutien, que ce soit un soutien financier ou que ce soit un soutien par plus de visibilité, par votre présence, par le fait que vous appréciez le travail que je fais. Voilà, des bisous. Vidéo avec d'autres personnes. Oui, ça arrivera. Ça arrivera, là j'ai fait la vidéo sur le jeu de cartes Joueur du Grenier avec Fred, même si c'était pas prévu sur le moment. Je voulais juste vous faire un petit live, vous montrer les cartes, puis les gens sur le chat ont dit pourquoi tu ne demandes pas à Fred de venir, et je lui ai dit sur Skype, Fred il m'a dit bon j'en ai encore pour 20 minutes, je viens après, et on a enregistré cette vidéo. Et ça c'était totalement par hasard, et cette vidéo a donné un énorme coup de pouce à la chaîne. Je crois qu'elle a plus de 150 000 vues à l'heure actuelle, donc vous voyez comme quoi quelque chose par hasard de temps en temps peut vraiment beaucoup aider. Donc oui, je referai des vidéos, c'est pas trop mon style de faire des vidéos avec mes potes parce qu'ils sont connus ou autres pour me donner de la visibilité. J'aime bien qu'il y ait une raison à la base. J'aime bien me dire tiens, on va jouer à ça ensemble parce que c'est cool de jouer à ça avec toi. Par exemple, je sais que Fred adore Star Citizen, peut-être qu'on fera des trucs ensemble sur Star Citizen par la suite. On a fait du Isaac chez Bob quand j'étais chez Bob et c'était l'éclat total. Donc oui, ça arrivera probablement par la suite. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une personne avec qui j'aime beaucoup travailler. Cette personne, c'est Atomium. On habite dans la même ville, on est tous les deux lyonnais. Et vous pouvez nous voir sur des lives, vous avez pu nous voir sur les streams à la cool soirée, ce que j'appelle soirée entre amis, ou c'est soirée entre amis, où c'est du repas, du jeu de plateau. Et on va continuer à faire d'autres choses ensemble. On a plein de petits projets en cours. Je vous en parle pas tout de suite parce que je veux pas trop vous créer de hype ou d'attente si on voit qu'il y en a certains qui sont galères à mettre en place, parce qu'on essaye à chaque fois de faire quelque chose de qualitatif, aussi bien au niveau des plans de caméra, au niveau de, voilà, pour le jeu de plateau, on essaye de se casser la tête un petit peu à comment on va vous montrer tout ça. Et si vous ne connaissez pas Atomium, d'ailleurs pareil, je vous mettrai le lien dans la description, c'est vraiment un vidéaste de talent et c'est quelqu'un d'humainement que j'aime beaucoup. Voilà, on est un peu pareil dans ce milieu, c'est pas facile de trouver des gens avec qui on s'entend bien, avec qui où on trouve que les personnes sont véritables, c'est pas juste une façade. Et voilà, pour moi Atomium ça fait partie de ces gens qui font du contenu de qualité et qui sont humainement des personnes que j'apprécie beaucoup. Comptes-tu faire des vidéos sur des thèmes, comics, films, interviews? Donc sur des thèmes, oui, je vais faire des vidéos par exemple jeux de plateau. On a potentiellement des idées de vidéos comics. J'adore les films, je pense que j'ai une culture qui est pas dégueu, qui est pas énormissime, mais qui est quand même pas dégueu. Et j'ai regardé beaucoup de séries. Donc est-ce qu'un jour je ferai des vidéos là-dessus? C'est pas impossible, parce que ce sont des thèmes qui me plaisent. Mais là, vraiment, la priorité, je pense que ce sera les vidéos jeux de plateau. Pourquoi pas jeux de cartes aussi? Il faut qu'on arrive absolument à trouver une technique pour pouvoir vous montrer ça de la plus classe possible, que ce soit bien lisible, ou que vous ayez l'impression, en regardant les vidéos ou les lives, vous dire « Waouh, ça c'est de la grosse production, c'est digne d'une grosse web TV. » Voilà. Donc oui, ça devrait arriver. Le montage, vidéo plateau, TCG, tout ça. Bon, j'en ai parlé un petit peu indirectement. Des fois, j'ai mis des mots-clés. J'ai pas mis les questions entières que vous avez posées. Donc, par exemple, montage, point d'interrogation. Et ben, je sais plus exactement ce que c'était. Mais je pense que vous vouliez parler peut-être de comment je monte mes vidéos. Il y a plusieurs types de vidéos. Quand c'est sur des jeux directement, qui n'est pas du Dokkan Battle, où vous me voyez en petit, en fait, c'est de la vidéo avec de la webcam, avec le jeu en fond. J'enregistre via une carte d'acquisition et en général sur XSplit. Voilà, donc plutôt assez simple au niveau de l'enregistrement. Par contre, là où je me prends vraiment beaucoup la tête, c'est sur les vidéos Dokkan Battle, où j'enregistre avec un appareil photo, un réflexe,
complexe, où derrière je suis obligé de faire le montage sur After Effects pour vous enlever le fond vert de la façon la plus clean possible, puis un montage sur Premiere, j'enregistre le son sur Audacity, j'enregistre la vidéo sur XSplit via la carte d'acquisition. Voilà, vous savez un petit peu tout ce que j'utilise. Peut-être qu'un jour on rentrera plus dans les détails, peut-être que ça peut vous intéresser de savoir exactement comment ça fonctionne au niveau de la vidéo. C'est quelque chose dont on pourra parler en live, pourquoi pas dans une future vidéo, où il faudra que je travaille un petit peu ce sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de petits trucs et astuces. Est-ce que tu comptes faire des OPSP? Les OPSP, ça fait donc 3 ans que je fais du live. J'en ai fait qu'une seule. Voilà, j'en ai fait une, c'était sur Final Fantasy XIV. Pourquoi? Parce que c'était un jeu que j'avais beaucoup apprécié. Moi qui suis un joueur de MMO plutôt sandbox, et bah je ne pouvais pas enlever à FF14 à cette époque-là la qualité que c'était pour moi le meilleur MMO theme park. Donc je me suis dit, on m'a proposé cet OPSP. Pour moi, c'était logique de dire oui à ce moment-là. Donc oui, vous aurez peut-être des OPSP, mais à chaque fois, il faudra qu'il y ait une justification. Cette justification, ça veut dire que le jeu me plaît, que si je vous le présente, c'est pas parce qu'on me donne de l'argent derrière. Donc non, je ne suis pas contre les OPSP, mais il faudra toujours que ce soit sur des thèmes qui m'intéressent, sur des jeux qui m'intéressent, et je serai toujours transparent par rapport à ça. Donc vous le saurez. Bah, de toute façon, vous voyez Fred, on est à la même école. Fred, quand il fait une vidéo, donc le JDG sur les OPSP, vous avez carrément dans le titre. Lui, c'est même pas dans la description ou quoi, c'est carrément dans son titre ou en grand marqué OPSP. Voilà, donc ça sera comme ça sur la chaîne, mais ce sera probablement très très rare parce que je pense qu'on a un capital sympathie et que même si les OPSP sont faites dans la meilleure intention du monde, plus on fait d'OPSP, plus on diminue en quelque sorte ce capital sympathie. Donc c'est pour ça, pour moi, je ferai très très attention à ce que je choisis de faire et je vous préviendrai à chaque fois. Quels sont les outils communautaires? Alors des outils communautaires, vous en avez pas énormément. C'est vrai que j'en ai pas énormément. Il y a le Twitter, où je communique quasiment tous les jours, où je vais vous donner des petits tweets, des petites news pour vous dire, ah bah telle vidéo est sortie, on se retrouve en live dans tant de minutes, le live est online, voilà, ce genre de choses, où vous m'envoyez des petits messages et j'essaye de répondre quand c'est des conseils sur Dokkan, tout ça. Des fois il y en a plein, donc c'est pas possible, mais c'est vrai que je me sers beaucoup de Twitter. Pas du tout de Facebook, c'est probablement une erreur, surtout qu'il y a un Facebook LFG, qui est mon Facebook, qui a quand même 10 000 personnes. Il faudrait que je m'en serve, mais je sais pas, j'aime pas Facebook. Je sais pas pourquoi. J'aime bien Twitter, pourtant Twitter ça peut être cancer, hein, mais Facebook j'y arrive pas. Bon, un jour, peut-être que j'arriverai à remettre des news sur Facebook, mais vous avez le Twitter, donc pareil, je vous mets tout ça dans la description. Et l'autre outil, qui est un outil très sympa, vraiment que j'ai découvert il n'y a pas énormément de temps, ça s'appelle Discord. Discord, c'est un logiciel sur lequel vous pouvez chatter, où il y a des chans à la fois écrits, des channels à la fois écrits et audio. Très peu de gens utilisent ce audio, mais il y a beaucoup d'activités sur tout ce qui est écrit. Par exemple, vous avez un channel Dokkan Battle qui est quand même actif, qu'on a ouvert il y a très très peu de temps. Et ce qui est génial avec Discord, c'est que vous pouvez rejoindre plusieurs Discord. Donc par exemple, moi sur mon Discord, j'ai le Discord de la Glouglou Family, j'ai un Discord aventure qu'on utilise seulement pour les enregistrements, j'ai le Discord de Fanta et Bob, j'ai un Discord pour la chaîne de Maudit. Donc vous pouvez vraiment avoir cet outil communautaire pour plein d'endroits que vous aimez bien, vous avez envie de discuter, c'est très très pratique. Donc allez faire un tour du côté de Discord, moi je trouve que c'est un outil très très cool. Quoi d'autre? Donc ça j'ai répondu, parce que des fois je réponds un peu plus loin que les questions et c'est mes questions d'après. Quelle est l'origine du dindon? Et pour ceux qui ne le savent pas, l'emblème de ma chaîne Twitch, donc sur le live, c'est le dindon. Pourquoi le dindon? Eh bien, quand j'ai créé la chaîne, au moment de mettre tout ce qu'il y avait sur la chaîne, dont le système de dons, moi je trouvais ça hyper gênant. J'ai toujours eu un rapport avec l'argent assez particulier. Je me disais, oh, j'ai un petit peu honte. Et j'étais avec un pote, avec Idan, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas au lieu de demander un don, demander un dindon, et de dire merci les glouglous. Et le délire est totalement parti de là. Je jouais à Divinity Original Sin, et dans Divinity Original Sin, il y a une musique quand vous êtes dans la taverne qui s'appelle Drunk with Dwarven Mirth. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais c'est une musique très fun, où j'avais l'impression que c'était des petits dindons qui chantaient. Après, il y a une vidéo qui s'est calée par-dessus, qui est devenue l'intro du live, donc tout s'est fait totalement par hasard. Et des fois, quand des choses se font par hasard, c'est là qu'elles sont limite encore plus saine. Et voilà, donc le trip du dindon. Puis finalement, vous avez le choix entre un dindon et un dragon. C'est pas tellement plus classe un dindon. Ah, je vous laisse réfléchir là-dessus. Comment se lancer dans le stream, dans les vidéos? Un petit peu compliqué comme question ça. Moi j'aurais toujours du mal à vous conseiller comment débuter dans le stream parce que j'ai eu la chance de faire LFG avant. Donc quand j'ai lancé mon premier live, j'avais déjà 30 ou 40 personnes. Du coup, la plus grosse difficulté selon moi, c'est d'avoir ses premiers viewers.
Une fois que vous avez ça, par contre, je peux vous donner des conseils. Soyez régulier. Ne vous connectez pas si vous n'avez pas envie. Ça doit être un plaisir. Moi, quand je live, en général, des fois, je regarde l'heure, je suis déjà prêt 1 heure avant et je me dis, encore 1 heure. Non, mais il y a vraiment quelque chose, faut que ce soit humain. Si c'est pas humain, si ça vous éclate pas de vous lancer dans le live, le faites pas. Mais si par contre ça vous plaît et que vous êtes là tous les soirs et que vous avez quelques personnes avec qui discuter, que vous amusez sur les jeux vidéo, que vous avez des thèmes que vous aimez bien aborder, où vous voyez où les gens sont réceptifs, eh bien continuez. Le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est votre présence et votre constance. Voilà, soyez constant, soyez heureux d'être là. C'est, je pense, l'une des choses les plus importantes. Mais c'est pas facile. Ce sera pas facile de percer, ce sera très difficile d'avoir vos premiers viewers, mais une fois que vous avez vos 20-30 premières personnes, normalement vous avez la base qui va vous permettre de développer un petit peu tout ça, tout cet aspect communautaire. Comptes-tu reprendre Kingdom Hearts? Alors pourquoi Kingdom Hearts? Parce que je l'ai commencé récemment, ça aurait pu être un autre jeu. Il arrive souvent que je commence des jeux sur le live, des jeux qui me plaisent beaucoup. Kingdom Hearts, j'ai adoré. Il y a plein d'autres jeux comme ça, mais vu que je découvre d'autres choses en même temps, là je suis à fond dans Dokkan Battle en ce moment, j'ai envie de vous faire plein de tutos, j'ai envie de vous proposer plein de vidéos, qu'on fasse des invocations ensemble, et je ressors d'une très très grosse session Zelda, d'une session de quelque chose comme 150 heures de jeu, donc je me suis dit Kingdom Hearts, j'ai pas envie de m'y lancer tout de suite. Est-ce que j'en referai par la suite? J'en ai envie. Est-ce que je vais en refaire bientôt? Je ne sais pas. Probablement pas tout de suite. Voilà, ça arrivera avec d'autres jeux, donc je préfère vous prévenir, il y a des moments, il y a des jeux que je ferai en entier et d'autres que je ferai juste dans la découverte. Ça veut pas dire que je n'aime pas les jeux, parfois même il y a des jeux que j'adore où je me dis tiens, ça colle pas trop au live ou j'ai pas trop envie d'en faire en vidéo. Ça j'ai répondu. Faire des jeux en multi, oui, ce serait avec grand plaisir. Sur le live, si vous voulez qu'on fasse des jeux tous ensemble, c'est avec grand plaisir. Par contre, les rares fois où j'ai essayé, c'était pas forcément la meilleure expérience du monde. Pour vous, pour moi, et aussi pour les gens qui étaient sur le chat. Pourquoi? Parce que par exemple, quand on fait du Rocket League, et que moi je suis pas très fort, le but c'est de s'amuser, que ce soit rigolo, mais que vous arrivez et que vous êtes des gros PGM et vous vous dites « je vais masteriser la game, je vais l'écraser ». Et bah c'est pas fun, voilà. Donc oui, faire des jeux en multi, ce sera avec grand plaisir, mais il faut trouver des jeux où on s'amuse tous ensemble, pas où il y a une personne qui s'amuse sur 10. Non mais... qu'est-ce qui me reste? Ça c'est bon. Quoi améliorer sur YouTube? Tiens, c'est une petite question. Non, c'est pas une petite question. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait améliorer sur YouTube? On va poser cette question. Et d'un point de vue global de YouTube en général, je peux pas vous dire ce qu'il faut améliorer. Ça, c'est un peu trop compliqué. Par contre, il y a quelque chose, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir améliorer. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui savent exactement comment ça fonctionne. Il est possible de faire des lives sur YouTube. Et il y a certaines personnes qui live en même temps sur YouTube et sur Twitch. Moi, j'adorerais pouvoir faire la même chose. Mais vu que j'ai un contrat avec Twitch, que je suis en partenariat avec tout le système d'abonnement, toutes ces choses-là, en fait, même si vous n'avez pas de contact direct avec Twitch, c'est quelque chose, de fait, vous n'avez pas le droit de diffuser sur d'autres plateformes. Donc s'ils pouvaient changer ça et qu'on puisse à la fois diffuser et sur YouTube et sur Twitch, ce serait une amélioration que je trouverais absolument géniale. Bon voilà, j'ai probablement oublié de vous parler de 50 000 trucs. J'avais vraiment envie de vous faire un petit retour sur ces premiers pas sur YouTube parce que là le départ de la chaîne il est assez incroyable. Beaucoup de soutien de la communauté. C'est pas quelque chose où moi je m'y suis lancé tout seul. Il y a plein de gens qui m'ont dit sur le chat, qui m'ont dit sur Discord ou autre, vas-y fais ci, fais ça, tu vas voir ça va être bien. Non là, aie confiance en toi sur ci, sur ça, lance-toi. Et c'est grâce à vos encouragements, grâce à vos soutiens que j'ai réussi à passer le cap, à faire les premiers pas sur YouTube. C'est vraiment très motivant tout ce qui est en train de se passer. Les stats elles sont comme ça. Je ne sais pas où ça va nous emmener, mais j'espère véritablement que vous serez là pour voir la suite, qu'on en discutera tous ensemble, qu'on fera des nouvelles FAQ, qu'on fera des nouvelles soirées sur le live. Vous pouvez me retrouver tous les soirs ou presque à partir de 21 h dans le petit lien que vous verrez dans la description. On a encore beaucoup de choses à vivre ensemble par la suite, mais vraiment un grand merci à tous. Je m'éclate à faire ce que je fais. J'ai la chance d'être une personne qui fait ce qu'elle aime. Et ça, je pense que il y a malheureusement peu de monde qui peut être aussi fier de ça. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'à la fin on va pleurer, on va dire qu'on s'aime, tout ça, ce sera un petit peu too much. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, encore merci à tous et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao tout le monde.